Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Lynn Levy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. Une vie pornographique est un titre trompeur, car on y parle très peu de sexe, mais plutôt de la mise à nu de quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Exactement. En quoi ce livre vous a-t-il touché ? Il m'a beaucoup touchée d'abord par l'écriture de Mathieu Lindon, qui a cette élégance folle de ne pas s'attacher au sujet au point d'en faire du pathos ou quelque chose. Il en parle avec un détachement et beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est très fin comme ça. Et en fait, il parle pas à la première personne. Il y a un narrateur qui s'appelle Perrin, qui est héroïnomane, un bourgeois, jeune type, brillant, bien éduqué, bonne famille. Et puis qui se drogue comme d'autres font trop de sport, comme on a tous des dépendances au lien, à l'amour, à la reconnaissance. Au fond, finalement, la vie entière n'est que dépendance. On peut avoir une dépendance à la vie même. Et il parle de ça. Aussi, il y a quelque chose de très très beau dans ce titre, Une vie pornographique, parce que précisément, c'est la vie elle-même qui est pornographique. Il ne s'agit pas de sexe ou de pas sexe, c'est presque tout est sale, rien n'est sans détour, tout est sans mesure, etc. Et finalement, il parle de l'héroïne comme chacun parle de lui, chacun parle de son rapport à la vie. Et c'est très, très beau. Donc une mise à nu poignante. Absolument, mais pas une mise à nu de lui-même, une mise à nu de son narrateur qui se met à nu. De la vie des gens et des gens tout court presque, j'ai envie de dire. C'est quand même le fils d'un grand monsieur. Absolument, de Jérôme Lindon, l'éditeur. Et qui a écrit de très belles choses. Il a eu imprimé des scies. Donc à découvrir. Ce qu'aimer veut dire, qui est aussi à recommander. Merci Lynn. Merci. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.